Donc, bilan crypto de la semaine du 20. Donc, commencer par ce qu'on a repéré sur ce mois. Donc, Aurora, ça stagne. Frentech, ça stagne aussi. Bizarre, pas à ce niveau, pas à ce prix-là, mais ok. Spectral, ça stagne. Nimbus, ça a pas mal marché. C'est un truc dont j'avais entendu parler autour des 2 millions de market cap. Là, je crois qu'il est à 10 millions. J'aurais dû être plus réactif. Les actions, donc qu'est-ce qu'il y a? CLSK, ça se porte plutôt bien. Coinbase, ça se porte plutôt bien. Voilà, ensuite, gros, Apple, bon, c'est dans un range, rien de spécial. Meta, ça se porte plutôt bien. Amazon, ça a l'air de pas vouloir breaker, donc pas terrible. Google continue son breakout. Nvidia, bon là c'est le chouchou du moment, qui là, je crois que ça entame sa troisième vague maintenant. Ouais, je crois qu'ils ont fait un stock split de 1/10. Donc ils vont diviser leurs actions, ils vont diviser le prix par action de 10. C'est juste pour permettre aux gens d'avoir l'impression d'en avoir plus en fait. C'est en gros pour 1000 euros au lieu d'avoir qu'une seule action, bah pas en avoir 10, mais ça revient exactement au même. Tesla, ça peut être une zone intéressante. GME, bon, ça c'était les mêmes stocks. Il y a eu le retour de Roaring Kitty qui a créé un boom là-dessus. Donc maintenant, dans l'ensemble, il y a eu ETF Ethereum qui a été accepté. C'était il y a 2-3 jours, je crois. Bitcoin continue à construire sa dynamique de hausse. Voilà, là, il y a eu un dip. Le dip a été acheté. Donc là, clairement dans une dynamique de hausse. Pas, on descend, on retrace, on remonte, on descend, on retrace, on remonte. Donc, dynamique de hausse. Ethereum, il me semble que la semaine dernière, il disait que ça aurait été une zone intéressante pour commencer à en acheter. Bah là, on peut voir l'effet de l'ETF. C'est passé de 3000 à quasiment 4000, donc 30% en 2 jours. Donc ouais, j'étais pas dedans, mais c'était une bonne phase d'accumulation. Ça se voyait, c'était assez clair. Ensuite, les IA, je pensais que ça allait avoir un plus gros pump par la suite des annonces de Nvidia, mais pas tant que ça. Mais bon, là, on semble être parti quand même dans une phase d'accumulation. En tout cas, la phase de chute a au minimum fait une pause. Et là, commence à avoir quelques acheteurs qui reviennent un peu partout, hein. Ça, c'est assez visible. Tous les trucs qui avaient été abandonnés, là, qu'on repasse au-dessus, au minimum, de la zone des 50% qui durait sur le mois d'avril. Que les acheteurs reviennent petit à petit. GLQ, R, donc ouais. Donc Océan, voilà, pareil, ça phase d'accumulation, voilà. Donc pour du PER, même pour du PER, c'est pas inintéressant, parce que si c'est une vraie phase d'accumulation, une faible probabilité de redescendre sous cette zone en fait. Rail, Rail là, beau pump, ça a pris quasiment x2, plutôt pas mal. Là, il y a un beau cap ici. PAL, ça a repris, bon là, en train de construire une hausse, voilà, ici, on monte, on reteste, on repart à la hausse, on revient tester, on repart à la hausse. Bon là, semble rencontrer des petites difficultés, mais c'est des moments intéressants pour accumuler.
Palm, voilà, pareil, construit sa hausse tranquillement, hein. Là, premier pump, on retrace en première vague. Il est sur sa première vague, PHB, plutôt pas mal. Donc là, lui aussi pump. Reindeer, pas mal. Tao commence à construire une phase d'accumulation intéressante. eBay, World se fait un peu abandonner, mais bon, ça reste une phase d'accumulation, même si, contrairement aux autres, il est sous la zone des 50%. D'ailleurs, n'est pas inintéressant parce que ça peut permettre de rentrer ici. Si je rentre ici, je peux avoir mes 20% et quasiment être sous le plus bas. Donc, peut être une zone intéressante. Ici, KML, ça accumule, rien de positif ou de négatif. Bitcoin, bon, pareil, on dirait Lido un peu. Bobo, banque, voilà, construit sa hausse tranquillement. On pump, on redescend, on remonte. Là, on passe au-dessus du dernier plus haut, donc là, une belle construction de hausse. Coq, phase d'accumulation. Doge, pareil, construit une belle phase de hausse. On pump, on revient, passe au-dessus du dernier plus haut. Donc là, il y a 0,15. Sur la target pour Doge, c'est de monter à 1. Donc voilà, belle réaction. On revient tester la dernière, cette zone-là. Et là, il y a une réaction des acheteurs, donc pareil, techniquement, c'est assez bien. Même, c'est pas grand-chose. PP, bon, PP là, ça, après avoir été oublié pendant des mois, là, il prend la tête des mêmes coins. Donc là, depuis ici, là, il a fait son petit x2. Voilà. Donc l'idée, c'est que PP va potentiellement aller prendre la place de Shiba. C'est ce qu'il dit. Toshi, il ne se passe pas grand-chose. Oui, c'est dans un range, ça monte. Ça, bon, faut croire qu'il n'y a pas assez d'argent pour que tout le monde monte. Donc là, c'est PP qui aspire tout l'argent, mais ensuite, quand l'euphorie va revenir, peut-être du beat sur WIF. Kanto, ouais, Kanto, toujours dans un range. CFG, on construit sa hausse tranquillement, même si là, ça range. Chex, pareil, ça rentre, ça accumule. C'est pool. GFI, il n'y a pas grand-chose sur les RWA. Sûrement que ça attend la prochaine annonce de BlackRock. Là, on doit pas mal. Voilà, belle phase d'accumulation ici. Et puis boum, ça sort d'un coup. Donc, un bon trade, ce serait de revenir tester cette zone-là avant de repartir. Ça, ce serait vraiment très beau comme technique. Alors, je vais me mettre une alerte. Si jamais ça revient, ça, c'est un bon trade à prendre. Pendle, voilà, aussi, ça tourne bien. Voilà. On reteste la zone des 50% et puis boum. Donc là, ça c'est pas mal. Trade, Rio, XS, Boson, bon, ça c'est d'autres RWA. Et il se passe pas grand chose. Pareil, ça c'est des trucs. Ça peut être intéressant de les accumuler là parce qu'on est quasiment sur les plus bas. Si jamais il y a un retour, je pense que vers la fin du cycle, il y aura probablement un retour de tous ces vieux trucs. Donc ça peut être intéressant à accumuler, parce que là on est à 1. Si jamais il va juste rechercher son plus haut, il y a un x20, un x30 à faire, mais ça c'est vraiment c'est du long terme. Axis, c'est un peu pareil que EP en fait. Là c'est à 7, si jamais il y a un engouement là-dessus,
il y a un fois là, il y a un fois 20 à prendre, donc c'est pas inintéressant. Big Time, Crown, ouais, pas on voulait un moment, mais là, je dirais que c'est un peu mort. Henge, c'est la même logique, en fait. Tous ces trucs du métaverse, du dernier cycle, c'est de se dire: «Bon, si jamais il y a un» et là, bon, et en plus, techniquement, ça reste quand même une phase d'accumulation. C'est quand même, voilà, on monte, il y a des COP qui se forment, donc ça reste des phases d'accumulation. Là, pareil, même logique, là, on est à 0,3, il y a un fois 10 à faire potentiellement. Mana, Mavia, bon, Mavia, il y avait beaucoup de monde dessus, mais là, c'est vrai que ça a été un peu abandonné. Prime, voilà, ça aussi, ça reprend. On teste la zone des 50%, on repart, ça c'est plutôt pas mal. Pire, pareil, phase d'accumulation, un vieux truc, Sand, c'est la même logique. Si jamais ça repart, là, on est à 0,3, 0,4, s'il y a un fois 20. Non, les BRC20, Mubi, là, ouais, j'ai cru un moment, mais bon, je dirais que là, ça va finir à 0. Ordi, il se passe pas grand-chose. Donc pareil, c'est des trucs, c'est peut-être le bon moment, voilà, c'est peut-être le bon moment pour les accumuler justement dans ces phases. Ouh là, si je rentre ici, ouais, je peux prendre mon levier quasiment au plus bas. Donc c'est des c'est des trades qui se tentent, c'est des trades qui se prennent. Ordi, bon lui, on dirait qu'il va finir Ords, il va finir à 0. STX pareil, c'est un peu la même chose qu'Ordi, ouais. On est sur un plus bas, donc pas inintéressant de tenter un truc. Pops, bon, là, on dirait que ça va finir à 0. Wizard, HNT, Honey, Nosana, Minima. Bon, ça, c'est les deux pins. Bon, on dirait que là, tout le monde les a abandonnés. Alt, les EVM, les IK, MTRN. Ça paraît, c'est des trucs, c'est pas inintéressant de mettre une petite pièce dessus. Parce que voilà, peut les choper avec un levier 5 quasiment sur leur plus bas. Donc, quand même un truc qui est à 0,7. Voilà, aller chercher. Si juste il revenait sur son plus haut, il y aurait un x3. Bon, c'est pas inintéressant. Sei, c'est la même logique. Là, on est à 0,5. Il y aurait un x2 à aller chercher. AR, ça a été vraiment le truc très très fort du moment. Mais là, c'est bien. Ça vraiment un échec de break. Donc là, attention. Peut-être que là, ça va juste être un double top. Thor, reprend tranquillement, accélère, file, ça accumule, donc ça peut être intéressant. Lynx, il y a eu un pump suite à une annonce, mais là, ça peut faire une espèce de épaule tête-épaule inversée, donc faire attention. Mais bon, Lynx, je pense quand même que c'est un bon projet, donc le plus probable, c'est que là, soit le début d'une reprise, en fait. Oula, Pete, ça a eu son moment, mais là, même si c'est pas dramatique, parce que ça reste juste un retest du dernier plus haut, donc pas non plus dramatique le retracement qu'il y a eu. On est passé de 1,2 à 0,4, donc ça a été divisé par 3, il y a pire. À Shadow, voilà, typiquement là, il y a pire. On est passé de 3 à 0,5, donc là, on est divisé par 6. SIA, un peu comme tous les trucs qui ont eu, voilà, sur le dernier run, il y a eu du monde dessus, et là, ils sont un peu oubliés, donc c'est un peu des trades contrariants, mais parfois, il faut être là où les autres ne sont pas. Aptos, pareil, c'est la même logique, c'est des trucs qui ont eu leur moment, et là, ils sont un peu oubliés, donc pas inintéressant de se positionner. Ça pourrait, je vais pas me positionner dessus, mais ça se réfléchit, parce que là, typiquement, Aptos, ici, on est à 7.
Bon, là, c'est une wick, mais bon, les wicks, parfois, ça indique des choses. Donc, pareil, il y aura un x5, x6 à aller chercher là-dessus. Et là, en se positionnant quasiment au plus bas. Donc, c'est pas inintéressant. Avax, Chromium, Chromia, construit une structure de hausse, rebond sur la zone des 50%, donc c'est plutôt pas mal techniquement. IMX, Inge, Kava, ouais, Inge, pareil. Il y a eu un gros momentum pendant toute la phase de bear market, et là, je dirais qu'il n'y a plus personne dessus, donc ça peut être aussi intéressant. Peut-être que ça va faire un retour. Long, Matic, non. Hier, ça, voilà, ça aussi, c'est aussi un truc qui monte pas mal de force. Voilà les vagues, première vague, on revient, on repart, seconde vague, on revient tester le plus haut, on repart. Pour ça, en termes techniques, ça montre vraiment une vraie construction haussière. Après, en termes de RL, on est à 7. Premier gros challenge, aller chercher les 20, donc il y a un x3 à prendre. Mais ça, c'est des trucs, il y a une forte probabilité, mais un faible reward. Donc, plutôt pour les gens si j'avais beaucoup de capitaux, typiquement le genre de truc sur lequel j'accumulerais parce que bon, il y a une forte probabilité de faire un X3, mais c'est pas un X10, quoi. Pot, rose, sol, vannerie. Ensuite, là, tout ce qui est staking, AV, bon, j'ai fini par perdre espoir sur AV. Au bout d'un moment, j'ai fini par abandonner. Et voilà. Mais bon, techniquement, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, rebond ici. Aéro, Coty, ENA. ENA, intéressant aussi parce que voilà, c'était possible de le prendre très très bas. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant. Et là, ça commence à construire un truc intéressant. Ici, construction intéressante. Bon, là, il va pas sûrement, là, il est en train de rencontrer une résistance, donc voir comment ça réagit. Fideum, FTM, pareil, ça construit une structure de hausse intéressante. FXS, c'est un peu comme tous les autres, c'est un peu abandonné, mais là, si jamais ça repart, ça revient chercher juste son plus haut, il y a un x10, donc ça peut être des trades contrariés intéressants. Lido, bah, de toute façon, avec le TF Ethereum, lui aussi repart un peu. Maker, Peas, Rune, SSV, je sais pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel il y a du monde. Voilà, on revient chercher le dernier plus haut et on repart, donc ça aussi, techniquement, c'est propre. Sin, Uni, Vec, après tout ce qui est DEX, pas trop de monde dessus, par Jup, parce que bon, tout le shitcoining sur Solana, donc forcément Jupiter, il y a du volume dessus. Ou tout ce qui est NFT là en ce moment, il se passe pas grand chose. Donc RLB. Tensor, il y a quand même un peu de monde. En plus là, c'est une phase d'accumulation. Donc Tensor, ça peut être intéressant, pas forcément en perp, mais en accumulation, parce que là, je sais plus c'est combien son market cap, mais ça peut être intéressant. Bon, ici, les DeFi, il y a principalement RSC, même, bon, finalement, les DeFi, c'est un truc qui décolle pas trop. Ça, les gens en parlent, mais ça décolle pas. Bon, les DinoCoins, c'est là, ça accumule. Ça accumule, donc pareil, c'est la même logique. Là, on est à 84. Si jamais ça revenait chercher cette zone, XML, XRP, je peux du Solana. Ouais, Solana ici. Bon, voilà, pareil. C'est un peu comme NIR. Voilà, ça monte, ça descend, et puis ça repart, ça monte, ça descend, et puis ça repart. Structure de hausse assez classique. Bon, ensuite, là, Atom, ça, ça lag, il se passe pas grand-chose. FX, ZIM, ENS, de toute façon, voilà, ça aussi, il y a eu du monde dessus à cause un bêta play de l'ETF, hein. Pas très compliqué à comprendre.
ICP. Ensuite ici, bon, j'ai plein de trucs, mais bon, je vais pas passer du temps dessus. Ensuite, maintenant, les shitcoins. Là, il y a le méta des pays avec les JO et les championnats d'Europe. Donc là, les pays qui se portent pas mal. Il y a l'Argentine qui a eu un momentum intéressant. Il y a les USA aussi qui a eu un momentum intéressant. Ensuite, là, il y a Nimbus. Bon, de toute façon, je l'ai déjà montré. Ensuite, il y a tout ce qui est méta des présidents, en fait. Tout ce qui est Trump, ça a l'air de partir pas mal. Donc, je vais rajouter les autres. Il y a celui-là. Il y a celui-là aussi. Après, il y a Trump. Bon, c'est un peu les plaies du moment. Donc lui, il est déjà un peu haut, donc déjà à 500 millions de market cap. Trump, il est ici. Lui, il est là, mais je suis pas sûr que ça prenne. Trump a l'air plus intéressant, donc voilà. Donc méta des pays, méta des JO et méta des présidents. C'est les trois trucs qui dominent sur les shitcoins. Donc, voir ce que ça va donner. Donc voilà. Oui, correct. Je voulais rappeler un truc. C'est pas simple, mais en fait, c'est dans ces moments, voilà, c'est dans ces moments où ça a l'air compliqué qu'il faut essayer d'accumuler, en fait. C'est pas simple. Et voilà, quand tout descend, quand tout a l'air d'aller vers zéro, c'est là qu'il faut essayer de se positionner, en fait. C'est vraiment un truc important dont il faut que je me rappelle. En fait, si j'ai du capital maintenant, pas attendre. Voilà, typiquement, Ethereum, c'est un bon cas. Pas ici, une fois qu'il y a eu cette bougie qu'il faut commencer à se positionner. C'est vraiment dans cette phase où où j'ai pas envie de me positionner, en fait. C'est vraiment là où il faut se faire violence et se dire, voilà, le bon trade, c'est ici. Une partie du bon trade, c'est ici. OK, on dévie. J'essaie encore de rentrer. Mais voilà, les bons trades sont ici, en fait. Ici, pas aussi, voilà. Si je suis pas rentré ici, ça reste intéressant, mais faut vraiment comprendre ça, que les bons trades, c'est ici. Ouais, sur le total, voilà, on voit que même sur le total, il y a un rebond. Sur le total sans Bitcoin, il y a un rebond aussi. Par contre, le total sans Ethereum et Bitcoin, enfin, par contre, le rebond, donc les alts n'ont pas encore vraiment repris. Donc sur les alts, ça veut dire que c'est le bon moment pour essayer de se positionner pour un futur run potentiel. C'est vraiment important de dire que c'est dans ces moments-là où on n'a pas envie, c'est là qu'il faut se faire violence et essayer de se positionner.